Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayo al-ikhwat al-akhawat. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un miracle génétique qui concerne les chromosomes mâles et femelles dans le Coran. C'est incroyable à quel point le Coran est tellement précis. Ça me choque, subhanallah. Ayo al-ikhwat al-akhawat. Depuis la nuit des temps, on a toujours accusé les femmes. Ouais, tu ne mets au monde que des filles, tu ne mets au monde que des garçons. Parce que l'homme a toujours cru que le sexe du bébé, ça dépendait de la mère. Voilà pourquoi quand une femme mettait au monde que des filles, on la blâmait, on la bannissait, souvent même on divorçait d'elle. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un verset dans le Coran. Ce verset apporte une précision qui va révolutionner le monde de la science génétique et biologie moléculaire et tout ce que vous voulez. Écoutez ce verset. Il se trouve dans la sourate An-Najm, la sourate 53, verset 46. Entre le verset 45 et 46, subhanallah. Déjà même, verset 45 et 46, vous allez voir la précision qu'il y a là. Allah il nous dit ceci. Écoutez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. Allah il dit, et c'est lui qui a créé deux éléments de couple. C'est lui qui a créé deux éléments de couple, le mâle et la femelle. C'est Allah qui a créé le mâle et la femelle. Il a dit deux éléments de couple. Et il dit quoi? D'une goutte de sperme, quand elle est éjaculée. Allah il dit, c'est à partir de la goutte de sperme là qu'il a créé deux éléments de couple, le mâle et la femelle, lorsque le sperme est éjaculé. L'information qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ici, il nous dit ici que non, le sexe du bébé est déterminé à partir de l'éjaculation de l'homme, c'est-à-dire à travers le sperme. C'est dans le sperme qu'il y a la détermination du mâle et de la femelle. Subhanallah. Biologique, qu'est-ce que la génétique nous dit? Les sciences génétiques nous ont prouvé que l'être humain, il est constitué de 46 chromosomes. L'être humain. Il est constitué de 46 chromosomes. Et parmi ces 46 chromosomes, il y a deux chromosomes là-bas qu'on appelle des chromosomes sexuels. Nous avons le chromosome X et le chromosome Y. C'est les deux chromosomes sexuels. Subhanallah. Déjà quand on regarde le verset là, au verset 45-46, Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle des chromosomes. Tu vois, ici le verset, ça nous parle des chromosomes mâle et femelle. Allah il nous dit, c'est lui qui a créé deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme. Ces chromosomes se trouvent dans le sperme de l'homme, les 46 chromosomes. Tu vois, et nous avons le chromosome X et Y. Maintenant, le X, le chromosome X, c'est lui qui contient les gènes qui vont aller coder la masculinité. Non. Le X contient les gènes qui vont aller coder la féminité et le Y, c'est le gène qui va coder la masculinité. Je répète, le X, le chromosome X, c'est lui qui contient les gènes codant la féminité. Et le chromosome Y, il contient les gènes codant la masculinité. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire la femme a deux chromosomes. Les deux chromosomes de la femme, c'est XX, parce qu'il y a deux chromosomes sexuels. Quand c'est une femme, c'est 2X. Pourquoi X? Parce que les chromosomes, ils ressemblent à X. Maintenant, l'homme, il a deux chromosomes. Il a un chromosome X et un chromosome Y. Pour ceux, bien sûr, qui allaient suivre les cours de génétique en classe de terminale. Tu vois? L'homme, il a deux chromosomes X, Y. La femme, elle a deux chromosomes et c'est que des X. Pour la femme, c'est que des X. Quand vous voyez Y, ça veut dire que c'est un homme. Maintenant, quand le sperme rentre pour féconder l'ovule, qu'est-ce qui se passe? La femme, dans l'ovule, il n'y a que des chromosomes X. Maintenant, le mâle, il amène le chromosome X et le chromosome Y. Maintenant, quand le chromosome XY de l'homme rentre dans l'ovule, qu'est-ce qui va se passer? Il va se diviser. C'est-à-dire les chromosomes vont se diviser. Maintenant, un chromosome va aller s'aligner avec un chromosome de la femme. La femme n'a que des X. Si
c'est le chromosome X de l'homme qui part et puis il va aller s'accoupler avec le chromosome X de la femme, l'enfant sera une fille parce que l'enfant aura XXXX, ça détermine une fille. Par contre, si c'est le chromosome Y de l'homme qui va aller s'accoupler avec le chromosome X de la femme, on aura XY et l'enfant sera un homme. Je répète, si c'est le chromosome X de l'homme qui va aller s'accoupler avec le chromosome X de la femme, l'enfant aura un chromosome XX et XX c'est une femme. Ça veut dire l'enfant ça va être une fille. Si c'est le chromosome Y de l'homme qui va aller s'accoupler avec le chromosome X de la femme, c'est-à-dire l'enfant aura XY et l'enfant sera un homme. Je ne sais pas si vous m'avez compris, c'est un peu technique. Tu vois, l'homme il a XY et la femme a XX. Du coup, quand ça rentre, ça se divise. Maintenant, si c'est le X de l'homme qui va aller se mélanger avec le X de la femme, l'enfant aura un chromosome XX et XX égale une fille. Maintenant, si c'est le chromosome Y de l'homme, c'est le Y qui va coder la masculinité. Si c'est le Y qui va se détacher et puis va aller s'associer avec le X, l'enfant aura XY et l'enfant sera un homme. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, depuis plus de 1400 ans, il nous disait que dans la sourate Najm, verset 46, وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. C'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Allah il nous dit ici, les chromosomes mâle et femelle se trouvent dans les spermes de l'homme. C'est-à-dire c'est le sperme de l'homme qui joue un rôle déterminant parce que c'est lui qui va venir et c'est l'un des chromosomes de l'homme qui va se séparer et puis il va aller s'accoupler avec un chromosome de la femme. Si c'est le X de l'homme qui part s'accoupler avec le X de la femme, l'enfant sera une fille. Si c'est le Y de l'homme qui va s'accoupler avec le X de la femme, l'enfant sera un garçon. Donc c'est l'homme qui joue un rôle déterminant dans le sexe du futur bébé. Et subhanallah, depuis la nuit des temps, dans plusieurs cultures, on blâmait les femmes pour dire ouais, toi tu ne mets au monde que des filles. Allah il a interdit ces pratiques. Certaines cultures même, ils enterraient leurs filles vivantes. C'est un truc de fou. Tu vois, subhanallah. Et le Coran nous a détaillé cela. Et la science, la génétique, la biologie moléculaire, et tous, ils ont validé ça. Parce que c'est tellement précis. Et subhanallah, verset 46, et la science nous prouve qu'il y a 46 chromosomes. Vous pensez que c'est un hasard? Comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu savoir cela à son époque? Comment? Il n'avait pas tous ces appareils, tous ces scanners, tous ces échographies, tous ces machins pour... Comment il aurait pu connaître ça à son époque? C'est techniquement impossible. S'il a connu cela, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a enseigné. Et la personne qui l'a enseigné cela, c'est vraiment une personne qui connaît l'être humain. Mais c'est évident parce que c'est lui qui l'a créé. Qui a créé l'humain? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît comment il nous a créés. Voilà pourquoi il nous avait donné cette information dans le Coran. Et c'est au XXe siècle que les scientifiques ont réussi à... comment on appelle ça, découvrir tous ces mystères de l'humain et après on se rend compte que le Coran nous en avait déjà parlé il y a plus de 1400 ans. Dites-moi ce que vous avez compris de tout ça, si mon explication était bien claire et dites-moi ce que vous pensez de cela. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hadha alam, wallahu azza wa jalla ala alam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.